Yo, salut mes Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 149 de Nanatsu no Taizai. Et un chapitre, mes aïeux, un chapitre excellentissime. Pour vous dire, ce combat, en fait, j'y reviendrai un petit peu plus tard en fin de review, mais vous allez voir, ce combat, il est digne d'un Goku vs Freezer, je vous jure. En plus, il est vraiment similaire sur pas mal de points, pas mal d'éléments, vous verrez, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais gardez bien ça en tête. Goku vs Freezer. Mais mettez-vous, remémorez-vous un petit peu le combat dans votre tête, un petit peu les phases du combat. Là, c'est exactement ça, mais en un scan. Mais franchement, j'ai réussi à retrouver l'intensité d'un Goku Freezer dans un seul scan et avec deux personnages enfin, de base, bon, à part Scanner, mais Galan, il m'a pas. Galan, il n'avait pas. Comment on pourrait le qualifier? Pour moi, il n'avait pas le potentiel d'un Freezer, mais là, j'ai vraiment eu l'impression de revivre un Goku vs Freezer et c'était vraiment magnifique. Alors, pour commencer, donc, comme vous vous en rappelez, donc Escanor avait décidé de prendre les choses en main, donc il était gonflé à bloc, il avait récupéré deux trois petits pecs, deux trois petits muscles par-ci par-là, et il était prêt à engager le combat face à Galan. Et donc là, le combat va commencer dans ce chapitre. Donc on voit directement Escanor qui est en train de brandir sa hache, qui lui dit ça y est maintenant, enfin, on va régler nos comptes. Enfin, Escanor quand même assez humble, je dis ça, mais il est très modeste, et c'est plus Galan qui dit ouais, je vais t'éclater, je vais te massacrer. Et donc, vu que, je tiens à le rappeler, Yalan avait établi une sorte de jeu où ils doivent donner chacun un coup l'un contre l'autre. Et si un des deux était amené à fuir, donc il perdrait directement le combat. Voilà. Il y avait pas, en gros, il n'y avait pas de possibilité de fuite. C'était soit, on va dire, soit tu combats, soit tu fuis, mais tu meurs instantanément si tu fuis la zone de combat. Enfin, c'est pas vraiment la solution idéale. Donc ça a contraint les deux à se donner à fond, et vous allez le voir dans ce scan, même l'issue, elle n'était pas vraiment très attendue. Alors donc, Escanor décide donc de balancer le premier coup donc avec sa hache, fing, il le tranche littéralement en deux, enfin franchement c'était magnifique, et donc il le tranche véritablement en deux morceaux, donc on a le bas de son corps, on a le dessus donc qui va le dingue un petit peu au loin, mais bon comme lui dit Meraskila, t'emballes pas mon gars, Galan il a de la ressource, il va se, il va se réveiller, t'aurais même dû plus appuyer ton coup si t'aurais voulu le terminer en un coup. Et donc, on voit Galan qui commence à se régénérer, et il nous informe donc qu'il va utiliser une forme de magie. Alors, Galan utilisait de la magie, mais Rasxila, d'accord, il a la magie de la nécromancie, mais Galan, et en fait, on apprend que cette magie, enfin, c'est pas vraiment le terme que j'aurais choisi, c'est le seul petit bémol que j'ai par rapport à ce scan-là, le terme de magie, parce que c'est pas vraiment fait de la magie, je vais vous expliquer, c'est tout simplement en fait Galan qui va se libérer. Comme voilà, on y vient au parallèle avec Freezer, Freezer qui peut changer de forme, enfin, pas à volonté, mais en gros, Freezer, quand il change de forme, il libère sa puissance. Et comme à la fin du combat contre Goku, il a sa puissance maximum, sa puissance maximale. Et là, Galan, il va faire exactement la même chose. Donc, comme il disait, je réservais ce coup pour Meliodas. Et donc, lui, sa forme finale, en fait, ça s'appelle coup critique, je crois. Et donc, ça fait une forme de libération et il change même totalement de forme. C'est pour ça que j'ai pensé à Freezer. Et donc, il libère totalement toute sa puissance. Et puis, la puissance maximum. Et donc, je crois qu'il atteint 40 000 unités de puissance. Donc, ce qui est quand même pas mal. Je crois que Meliodas, lui, il devait être à 30 000 ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'était le plus haut score qu'on avait vu. Enfin, vous redites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez à combien Meliodas avait culminé après la récupération de ses pouvoirs de démon. Je sais plus à combien ça s'élevait, mais c'était assez élevé. De toute façon, sous-entendu que Meliodas peut encore monter bien au-dessus lorsqu'il est en combat et lorsqu'il se donne à fond. Mais bon, Meliodas c'était déjà quand même assez élevé. Et là, 40 000 pour Galan, quand même, c'était pas mal. C'était quand même un sacré score. Et donc, comme il dit à Escanor, t'aurais dû m'achever en un coup parce que maintenant tu vas le regretter, je vais me donner à fond. Donc, on le voit qui commence un petit peu à le tambouriner, un petit peu à bagarrer. Et là, ce coup-ci, on va partir du côté de. En plein combat, en fait, ça a coupé. On va partir du côté de Meliodas qui était en chemin. Donc, il y a Merlin avec lui et Merlin qui lui dit quelqu'un est en train de monter en puissance. Là, c'est en train de monter à 50 000, 50 000, 50 000, 60. Et là, comme par hasard, je vous le donne en mille. Comme Meliodas nous dit, cette puissance, ça ne peut être que le grand Escanor, le lion de l'orgueil en personne. Et oui, Escanor qui a une puissance incommensurable. Bah, quand il nous avait été présenté donc
dans le hors-série, donc sur les vampires d'Édimbourg. D'ailleurs, je vous avais mis le lien dans la description dans le chapitre précédent, si vous voulez, dans la review précédente, pardon, si vous voulez aller lire les chapitres. Donc c'est là que ça se passe. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur Escanor et voir un petit peu sa puissance à l'époque où il faisait partie des Taizai. Et donc voilà, donc Meliodas qui connaît bien ses troupes quand même a directement reconnu Escanor, et donc plus de 50 000 de puissance quand même. C'est assez phénoménal. Sous-entendu en plus qu'il est le plus puissant des Taizai. Voilà, il nous avait été présenté, donc Nakaba Sensei ne nous a pas menti pour le coup. Sous-entendu, même moi je pense qu'il peut même carrément aller à 100 000. Enfin, franchement, si à l'avenir on le voit se défoncer encore plus, enfin dans un combat à venir, peut-être contre un adversaire un peu plus relevé que Galan, même si ce dernier était pas mauvais, si il est amené à affronter un des commandements les plus balèzes, je pense qu'il pourra être pas très loin des 100 000. Enfin, lui ou Meliodas, ça va être un petit peu la course entre les deux, mais les deux peuvent amplement atteindre ce niveau, à mon humble avis. Même les 10 commandements les plus puissants, ça ne m'étonnerait pas que ça culmine vers les 100 000. Donc, Escanor qui est complètement remonté à bloc, complètement boosté à bloc lui aussi. Donc, un petit peu en Super Saiyan, même s'il n'a pas les cheveux dorés, mais bon, il a la moustache, voilà, ça lui donne un petit côté, un petit côté, un petit côté poilu, un petit côté chevelu. Enfin, Goku à la coiffure dorée et Scanner à la moustache, même si c'est un petit peu moins charismatique du coup, mais niveau puissance quand même, j'aimerais bien voir un Goku, tiens, un Goku vs Scanner. Enfin, dites-moi dans les commentaires, vous, qui c'est qui peut, vous penserez, vous, comment on pourrait qualifier ça? Qui pour vous gagnerait ce combat si Goku devait affronter Scanner? Je sais que beaucoup sont en train de dire, il y a le débat récurrent, c'est Saitama vs Goku, qui c'est qui gagnerait. Non, moi je vais vous donner un combat un peu plus concret, parce que Saitama, voilà, j'apprécie beaucoup le personnage, mais c'est un peu dur de comparer un personnage comme Saitama à un personnage comme Goku, parce que Goku il a été pensé en tant que guerrier dans un combat où il y a que, comment on pourrait dire, où la puissance est graduelle, alors que Saitama, il est balèze, d'office en fait. Et puis c'est plus un manga gag qui critique un petit peu le code des Neketsu qu'un personnage par exemple comme Naruto ou comme d'autres personnages de shonen pur. Pour moi, Saitama, c'est plus un personnage, on va dire, un petit peu à part. Donc, c'est un peu plus problématique de le comparer à Goku ou à d'autres super guerriers. Donc, comme je vous le disais, dites-moi pour vous qui serait le plus fort entre Escanor et Goku si les deux devaient s'affronter. Enfin, et puis, n'hésitez pas à développer vos arguments. Donc, Escanor, comme je vous le disais, qui va être complètement pété, puis qui va littéralement, littéralement éclater Galan. Galan, enfin franchement, qui a même commencé à flipper. D'ailleurs, il y a une super page que Nakaba Sensei a dessinée. En fait, on voit au moment en fait où Escanor est en train de monter à plus de 50 000, on voit Galan qui est tout petit comme ça, et on voit Escanor hyper balèze comme ça au-dessus de lui. Enfin, super, c'est 10 fois plus grand que lui. Et donc Galan complètement paralysée par la peur. Même Meraskila était choquée, pour vous dire. Enfin, elle qui est quand même assez confiante d'ordinaire, enfin surtout avec le pouvoir complètement abusé qu'elle possède. Même elle était un petit peu flippée. Et puis elle avait flippé aussi un petit peu pour Galan, et à juste titre. Et le combat se termine, vu que le combat va se terminer dans ce chapitre-là, malheureusement pour nous. Mais bon, je pense qu'il aura d'autres adversaires un peu plus ardus à venir, même s'il est complètement pété. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de cette review. Enfin, incessamment sous peu. Et donc, on voit Galan, en fait, qui a fui le combat, tout simplement. Et donc, qui a fini complètement pétrifié. Enfin, en gros, ça a été l'arroseur arrosé. C'est lui qui a imposé des règles à ce combat-là. Et au moment où, euh, où il aurait dû fuir, en fait, où il a réalisé qu'il avait affaire à quelqu'un de plus fort que lui, il a totalement zappé les règles qu'il avait mis en vigueur. Et donc, il s'est fait complètement, complètement avoir à son propre piège. Et donc, Escanor n'aura pas eu l'insigne honneur donc de le terminer, enfin de l'exploser comme il l'aurait mérité. Bon, à moins qu'il ait envie de péter une statue, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Et donc, Galan qui finit complètement pétrifié suite à la fuite en fait de la zone de combat. Et donc, Escanor remporte haut la main ce combat. Donc, le chapitre se termine pratiquement là-dessus, en fait, à part que Meresk donc se trouve à côté d'Escanor. Et donc, un combat semble se dessiner, pardon, entre les deux,
Ou alors, Merazxila va tout simplement décider de fuir et puis peut-être, pourquoi pas essayer de faire revivre Escanor sous forme de zombie, Escanor, de faire revivre Galan sous forme de zombie si elle arrive à récupérer son corps ou une partie de son corps ou quelque chose de similaire. Enfin, j'ai un petit doute par rapport à ça vu que Merazxila est encore parfaitement consciente et elle est très proche d'Escanor. Surtout que ce dernier, je crois pas non, si mes souvenirs sont bons, il connaît pas son pouvoir, donc j'ai peur qu'il se fasse un petit poil surprendre par Merazxila et par son pouvoir complètement abusé. Enfin, ce serait vraiment dommage s'il se faisait avoir aussi facilement. Donc, faut quand même garder quelques réserves par rapport à ça. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain scan. Est-ce que Merazxila va l'avoir par surprise et va lui retirer son âme? Ou est-ce que Ban va anticiper le coup? Enfin, Ban ou Elaine ou Jericho va anticiper le coup et puis bloquer Merazxila et puis qu'elle se fasse enfin, enfin détruire et puis poutrer bien comme il faut. Parce que j'avoue qu'avec son pouvoir de zombie, s'il était amené à fuir le combat et à s'esquiver, enfin, elle resterait une menace pas moins grande. Surtout si elle ramène Galan d'entre les morts et puis qu'elle le booste avec un pouvoir dont les démons secrets, enfin, c'est pas impossible. Et donc, c'est pour ça, j'espère qu'elle va qu'elle va bien se faire avoir au prochain scan et que donc on puisse enfin voir les autres 10 commandements parce que j'avoue, je commence à avoir la dose avec ces deux-là, on les a assez vus. Mais même s'ils ont été extrêmement bien exploités par Nakaba Sensei, et d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment il va développer les autres membres des 10 commandements parce que malgré tout, il reste encore 8 à voir, 8 à analyser, 8 à étudier, puis 8 à penser surtout à voir par rapport à leurs différentes capacités. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Donc bah voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Donc déjà l'opposition Escanor vs Goku qui pour vous est amené à gagner. Aussi Escanor vs Peliodas, aussi ça m'intéresse. Enfin c'est un peu plus concret. Donc dites-moi pour vous qui gagne entre ces deux-là. Enfin si sous-entendu s'ils sont à leur puissance maximum. Enfin j'entends Meliodas, un Meliodas complètement déchaîné, prêt à casser la baraque. Enfin comme quand il a détruit, comme quand il avait détruit la cité. Donc avant le début du manga, donc je crois que c'était il y a 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et puis un Escanor boosté puissance max, enfin vraiment au summum de sa puissance face à un Meliodas complètement badass, complètement puissant. Dites-moi dans les commentaires. Et aussi par rapport donc au prochain scan, dans quelle direction vous pensez que ça va partir? Est-ce que Merazxila va avoir Escanor par surprise et lui retirer son âme? Ou alors est-ce que Ban et ses autres vont l'intervenir ou est-ce que Scanner va anticiper et puis va arriver à l'avoir? Donc dites-moi pour vous, qu'est-ce que vous pensez qui se passera dans les prochains scans. Donc bah, comme d'habitude, si vous voulez rejoindre l'équipage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, pour rejoindre la communauté, la communauté donc la communauté de review de manga. Et si vous voulez donc être averti de mes prochaines reviews, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout n'hésitez pas à partager la vidéo avec un max de personnes pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre dans les commentaires et surtout lâcher un pouce bleu si cette review et puis, ou ce chapitre vous ont plu ou les deux. Voilà, tout simplement n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.